Est-ce que ça va? Peut-être que tu ne t'es pas encore remis de l'épisode 7 de WandaVision, ou peut-être que tu ne t'es pas encore remis de la critique de WandaVision que j'ai faite juste avant. J'espère que là tu t'es calmé, j'espère que tu reprends un petit peu tes esprits, parce que là, je vais essayer d'analyser quelque chose qui nous a tous, entre guillemets, retourné le cerveau. Enfin, pas vraiment, mais c'était très très cool. La scène post-générique de WandaVision épisode 7. Déjà, pourquoi faire une scène post-générique à l'épisode 7? Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est très cool. Moi je ne vais pas cracher dessus puisqu'on a une scène post-générique avant même la fin de la série, sachant qu'à mon avis il y en aura une à la fin de l'épisode 9, si c'est le dernier, puisque c'est pas impossible qu'il y ait un épisode 10, même si ce n'est pas impossible qu'il n'y en ait pas non plus. En tout cas, installe-toi confortablement, pose-toi, détends-toi, fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire, mais en tout cas, regarde cette vidéo avec attention, parce que là je vais t'expliquer et théoriser aussi sur la scène post-générique de WandaVision épisode 7. Pour un petit rappel des faits, on a Monica Rambeau qui semble parcourir un petit peu la ville de Westview et elle tombe sur une maison qui lui semble étrange. Alors en même temps, elle aurait pu la remarquer un petit peu plus tôt. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est la voisine de Wanda, donc sachant qu'elle était en face de chez Wanda, elle a mis quand même du temps à y aller. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais à un moment il fallait lui dire que, je sais pas, il fallait courir. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, elle est sur le côté de la maison d'Agnès, donc la voisine de Wanda. Agnès, Agatha Harkness, tu connais l'histoire. Et vous savez, elle est en face de deux portes, donc c'est une sorte de porte qui mène à un sous-sol. On a souvent dans les maisons américaines, alors je ne sais pas si c'est la même chose en France, personnellement je sais que je n'en ai pas, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit aux États-Unis. Et donc elle ouvre cette porte, et elle tombe sur le sous-sol d'Agnès. Et elle voit des trucs violets, etc., etc., etc. Ensuite, elle veut y aller, sauf qu'il y a Quicksilver qui vient et qui lui dit minute papillon, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas vraiment ce qu'ils se disent. En tout cas, il est surpris de la voir et il la prend sur le fait. Et je pense que ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire déjà que Quicksilver est lié à Agnès. Il est du même côté. Bah parce que t'as l'impression que Quicksilver est une création d'Agnès. Alors est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est une modification d'une personne qui est en fait Mephisto? Je ne sais pas. Vidéo qui suit. Oh, il y a plein de vidéos aujourd'hui. Et moi, ce que j'imagine, c'est que l'épisode 8, même si on va en parler plus tard, pas aujourd'hui, mais plus tard, mais je pense que l'épisode 9 sera la suite directe à l'épisode 7 et que l'épisode 8 sera une césure pour nous montrer toute l'histoire de WandaVision du point de vue de Wanda, puisque dans plusieurs trailers, on voit des scènes de Wanda qui récupère Vision ou de Wanda en face de la pierre de l'esprit, plein de choses comme ça qu'on n'a pas encore vues et qui semblent se passer avant ou alors par rapport à des choses qu'on a déjà vues dans WandaVision. Donc c'est pas impossible qu'il y ait ce rapport. Et par rapport à cette scène post-générique, ce que j'imagine, c'est que on sait que Wanda est sous le contrôle d'Agnès. Maintenant, tu as Vision qui comprend d'autant plus Wanda, qui va lui se ranger de son côté, donc il va vraiment aller dans le sens de Wanda, ce qui signifie que sachant que Wanda est sous le contrôle d'Agnès, ça veut dire que Vision, sachant qu'il veut être du côté de Wanda, sera aussi du côté d'Agnès, contre Monica. Et sûrement d'autres personnages au sein même de la bulle, et possiblement d'autres personnages qui peuvent arriver dans cette bulle. Je ne sais pas qui, Doctor Strange. Oui, je le veux, s'il vous plaît. Faites en sorte que Benedict Cumberbatch arrive, s'il vous plaît. Mais donc, évidemment que selon moi, il y aura d'autres super-héros qui vont arriver et il y aura une énorme bataille. Quicksilver, dans tout cela, sera selon moi du côté également de Wanda, de Vision et d'Agnès. Mais je pense que Vision, lui, va changer de camp, puisqu'il va se rendre compte que Wanda n'est pas elle-même et qu'il y a un truc qui ne va pas. À mon avis, on va avoir à ce moment-là quelqu'un d'autre, je ne vous dis pas qui, vidéo qui suit, et ça va être un truc de fou, un final juste d'anthologie. Je pense que ça peut être hyper stylé. Pas dans l'épisode 8, mais dans l'épisode 9, puisque là, t'as vraiment l'impression que ça va se finir. On sait que c'est la fin. Mais l'épisode 8 contiendra, selon moi, des éléments que l'on n'a pas encore vus. Et dans l'épisode 9, possiblement la suite directe à l'épisode 7. Et en fait, ils sont, entre guillemets, obligés de procéder de cette façon. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, ça va être très compliqué de comprendre comment Wanda a fait tout ça dans le dernier épisode. Je pense que ça serait dommage si ça se passait comme ça. Vaut mieux le faire à l'avant-dernier épisode pour comprendre tout, puis après dans l'épisode 9, la grande bataille. Je pense que ça peut se passer comme ça, évidemment. Je ne dis pas que ça va, mais que ça peut se passer comme ça. Et en plus, on n'a pas encore parlé de Wiccan et de Speed. Peut-être qu'ils ont encore grandi, on ne sait pas où ils sont, et peut-être qu'ils vont se ranger du côté d'Agnès et possiblement changer de camp également, comme Vision par exemple, qui pourrait être du côté de Monica Rambeau, qui devient de plus en plus photon. Et ça, mais Monica Rambeau, mais je t'aime. Mais je t'aime. En tout cas, hâte d'avoir la suite, hâte d'avoir l'épisode 8 pour savoir ce qu'il va se passer. Sachez qu'il va y avoir une autre vidéo pour vous donner mes petites théories sur le méchant de l'histoire, donc Agnès. Agnès, hein? Agnès. Et après, évidemment, ce soir, il y a 100% Marvel, puis l'after. Et l'after, ce sera très cool. Sachant que demain, il y a encore des vidéos, dimanche, il y a encore des vidéos tous les jours. Et je suis très content de vous proposer tout cela, puisque c'est vraiment des choses dont j'ai envie de parler, et aujourd'hui d'en parler, ça me fait un bien. Donc merci d'être de plus en plus à regarder la chaîne, n'hésitez pas à partager tout autour de vous, et n'hésitez pas à aller en description, il y a tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver, TikTok, Instagram, Twitter, tout ça. D'ailleurs, je suis un petit peu plus actif sur Twitter, c'est cool. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce petit laïus et cette petite vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.